Une ligne d'arbres et de broussailles marque la jonction de deux coteaux. C'est là que coule le Hellebeek. Ces lignes sont très nombreuses dans le Heuvelland. Beaucoup de ruisseaux prennent leur source à environ 80 mètres d'altitude. Ceci est lié au sous-sol. À cette altitude, une couche de sable recouvre une couche d'argile. L'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol passe facilement à travers la couche de sable, mais pas dans la couche d'argile compacte. L'eau cherche donc une issue. Si vous voyez une source, vous saurez donc environ à quelle hauteur vous êtes. Le Hellebeek devient le Lindebeek et se jette dans la Lys qui passe dans le sud. Les ruisseaux qui prennent leur source au nord du mont Kemmel se jettent dans l'Isère. Depuis le XIVe siècle, cette eau sert à approvisionner Ypres en eau potable. Au fil du temps, l'eau a emporté beaucoup de strates meubles et a ainsi façonné le paysage. Elle a creusé des vallées et souvent de petits vallons en forme de cirque, comme celui du mont Kemmel. On y trouve surtout des arbres et des plantes qui aiment avoir les pieds dans l'eau, comme le saule et le jonc à mèche. L'eau attire aussi les grenouilles et les salamandres qui viennent s'y accoupler et pondre leurs œufs. Elle trouve de quoi nourrir les larves en abondance. Les insectes qui vivent près de l'eau sont pour elle un mets de choix. Mais toutes les mares ne sont pas naturelles. Certaines ont été aménagées, comme cette mare située dans la zone verte d'Eunhout. Les troupes britanniques l'ont creusée pendant la Première Guerre mondiale pour y faire boire et laver leurs chevaux.